Ici les Franco-Reporters. Alors, à quoi ça sert la communication sur les francopholies ? Eh bien, comme son nom l'indique, à communiquer auprès des journalistes et auprès du public toute la programmation, en l'occurrence, puisqu'on parle des francopholies, du festival, mais aussi de toutes les activités qui sont liées aux francopholies. Vous savez, vous connaissez les francopholies, le festival, voilà. Et donc le chantier des Franco, les Franco-Reporters, toutes les activités, voilà. Et donc on s'adresse aux journalistes et au public. Je pense à Richard Boringer, je ne sais plus si c'est à toi que je racontais ça il n'y a pas longtemps, qui avait un tel trac, je ne savais pas que Richard Boringer pouvait avoir le trac comme ça, mais qui avait un tel trac qu'il est resté enfermé dans sa chambre au moment où il avait une interview en direct dans un journal télévisé et qu'il ne voulait plus sortir. Donc pour l'attaché de presse que j'étais à ce moment-là, c'était un peu flippant quoi. Alors ça commence bien dès la communication au sens... dès le mois d'octobre, on commence à penser au visuel de l'affiche des francopholies, donc du festival. Donc on va dire qu'on commence dès le mois d'octobre. J'ai fait un master et en deuxième année de master, du coup tu as un stage de 6 mois à faire. Et moi du coup, mon objectif c'était de travailler dans les festivals. Donc du coup j'ai postulé pour plusieurs festivals comme tout bon stagiaire qui recherche un stage. Du coup Maryse a été une des seules à me répondre. Moi j'en avais qu'un qui m'avait proposé. C'est la seule qui m'a répondu. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on fait venir du public avec des phrases ou un bon slogan. Après, ce que je peux dire, c'est qu'un bon slogan, par exemple, ça permet d'identifier l'événement pour lequel tu travailles. Et il faut essayer que, justement, ce soit accrocheur et que les gens puissent se reconnaître dans ce slogan. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit le slogan qui fait vraiment venir le public. D'accord. J'ai toujours fait de la communication, même si, effectivement, quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste, mais du coup, journaliste politique, donc ce qui n'a rien à voir. Voilà. Et après, la vie des études font que tu te diriges plus dans une voie et c'était plus la culture du coup. Mais non, jamais fait de journaliste. Alors, moi je suis en stage, je viens d'une formation en communication et diffusion polyculturelle. Donc je travaille énormément avec l'outil informatique et c'est vrai que les compétences techniques sont liées surtout au web et à l'imprimerie. Donc puisque l'imprimerie, il y a énormément de normes à respecter. Donc il y a pas mal de compétences techniques que j'ai acquis ici notamment. Et puis aussi surtout des compétences humaines, en fait beaucoup, et organisationnelles, je tiens à préciser. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est une grosse structure, il y a énormément de travail, donc c'est vrai qu'il faut savoir s'organiser, et bon c'est pas mon point fort, donc j'essaie de travailler l'organisation. Pourquoi avoir choisi les Franco? On en parlait tout à l'heure, le rayonnement déjà qui est national, même international. Et puis en fait, comme Alexis disait tout à l'heure, quand il cherchait ses stages, j'ai fait pareil, j'ai ciblé des gros événements, donc les gros festivals. Moi je viens là j'ai fait un ancien stage, c'était dans un festival de théâtre, et j'ai envie de continuer, mais aller vers autre chose, vers la musique. Donc j'ai ciblé des gros festivals, Maryse m'a répondu aussi, j'étais le seul à... Il était le seul aussi. Bon, on a fait des prix, donc voilà. Merci. Super. Merci, c'était bien sympa. Merci. Ici les Franco-Reporters.